Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, merci pour votre accueil chaleureux sur la première vidéo de la chaîne. J'espère que vous apprécierez ce qui va suivre et sur ce, on est parti! Alors aujourd'hui, je vous propose un petit crash test / tuto sur le papier aquarelle 100% coton de la marque Fabriano Artistico. Alors, avant toute chose, petite intro des couleurs utilisées pour l'occasion. Aujourd'hui, j'ai sorti ma palette Van Gogh 24 couleurs de la marque Royal Talent. La semaine dernière, je vous avais rapidement présenté quelques couleurs des marques Sennelier et Winsor & Newton, mais aujourd'hui on va s'intéresser à une palette entrée de gamme et qualité semi-professionnelle. Pour ça, je vous ai fait un petit swatch des couleurs dans un carnet. Pour les débutants comme les expérimentés, je vous conseille d'avoir un carnet dédié à vos couleurs. Ça vous permettra de mieux imaginer la colo au préalable avant de vous lancer dedans pour de bon. Pour ça, pas besoin d'un carnet hors de prix. Un carnet avec un papier suffisamment épais, au moins 200 grammes, fera l'affaire. Ce petit carnet-ci vient de chez Action. Pour du dessin à l'aquarelle, je le déconseille vraiment, mais pour ce qui est de simplement poser ses couleurs dedans, il remplit le job pour moins de 2 €. Et si une vidéo tuto sur l'élaboration de votre carnet de couleurs vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Alors pour cette illustration, il ne nous faudra que 2 couleurs au total dans cette palette, le bleu indigo et le bleu outre-mer foncé. Et oui, encore et toujours lui. C'est un véritable incontournable des aquarellistes. Pour vous donner une idée de cette palette, qui pour moi est vraiment au top pour commencer et même parfaire sa technique, voici les couleurs qui la composent. Même chose, si une review de cette palette vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cette palette s'arrête au gris de peigne, donc c'est le noir que vous pouvez voir en dessous des 3 tons chauds. Les autres couleurs font partie de mes autres aquarelles dont je vous parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Mais nous on ne s'occupe aujourd'hui que de notre petite Van Gogh. Et maintenant que les présentations sont faites, on peut passer à la liste du matériel dont on va avoir besoin pour la suite du tuto. Alors évidemment, il nous faut notre palette Van Gogh 24 couleurs en demi-godet, une feuille de papier aquarelle Fabriano Artistico 100% coton, un pinceau aquarelle rond en taille 6, un second pinceau quelconque suffisamment épais, ce qui nous intéresse ici c'est le manche, une petite éponge, alors ça peut très bien être une éponge de cuisine découpée, j'ai testé avec les deux et ça marche tout aussi bien. Du masking tape encore et toujours, un petit morceau de sopalin, un pot d'eau, de la gouache blanche, un pulvérisateur d'eau, même chose, vous pouvez très bien faire sans, moi je l'utilise pour humidifier mon papier plus rapidement et je voulais vraiment tester la résistance de ce papier, alors j'y suis allée à fond. Et encore une fois, pas obligatoire mais très utile pour travailler rapidement, le pistolet à chaleur qui vous permettra de sécher les différents lavis plus rapidement qu'en les laissant à l'air libre. Et petit disclaimer, j'ai complètement oublié de vous parler de mes 2 pinceaux plats, mais ce tuto peut aisément se faire sans, si vous n'en avez pas. Ils sont seulement utiles pour travailler vite et humidifier de grandes surfaces de papier. Et maintenant qu'on a tout ça, on peut entrer dans le vif du sujet. Pour commencer, je vais venir humidifier tout mon papier à l'aide de mon pulvérisateur d'eau. Alors c'est un truc tout con que vous pouvez trouver rayon hygiène dans n'importe quelle grande surface et ils sont souvent utilisés pour les kits de voyage en avion. En fait moi ça va me permettre d'avoir un papier bien humide et faciliter la pose de mes couleurs. Alors pardon pour le focus, je sais absolument pas pourquoi il m'a fait ça, mais promis ça s'arrête bientôt. Après cette étape, je vais venir prendre du pigment dans mon bleu indigo avec un pinceau bien humide pour y accrocher un maximum de pigment et je vais venir faire ça sur toute la largeur du papier. Vous pouvez d'ores et déjà apercevoir les pigments se fondre dans l'eau et commencer leur dégradé ultra satisfaisant. Ensuite, avec un pinceau brosse assez large, je vais venir humidifier la zone juste au-dessous de ma première couleur pour aider le dégradé à se former et continuer sur le reste de la feuille en prenant garde à ne pas repasser mon pinceau dans la couche supérieure. En effet, si on revient prendre du pigment tout en haut, on l'étalera sur toute la feuille et le but de la manœuvre c'est vraiment de laisser l'eau et les pigments faire le travail naturellement. Puis à l'eau claire, je repasse sur mon bleu indigo pour faire descendre davantage de pigments dans la zone inférieure. Et ensuite, je vais reprendre un peu de pigment et foncer à nouveau ma première bande d'indigo comme les pigments précédents sont descendus d'un étage. Puis après quelques coups de pulvérisateur pour réhumidifier l'ensemble, je vais venir avec mon pinceau brosse effectuer le dégradé à l'eau claire de haut en bas, puis de bas en haut jusqu'à avoir l'effet escompté. Une fois ce premier dégradé fait, on va venir ajouter notre bleu outre-mer à la partie. Même chose qu'avec l'indigo, on va venir déposer une bande de pigment à l'aide de notre pinceau sur la partie supérieure de la feuille de façon à mélanger nos 2 bleus pour avoir un joli dégradé. Et une fois nos 2 bleus posés, je vais revenir effectuer des va-et-vient avec mon pinceau brosse, toujours de haut en bas, puis de bas en haut. Et on va répéter l'action autant de fois que nécessaire jusqu'à l'obtention de notre premier dégradé.
Après avoir séché mon premier lavis au pistolet à chaleur, je vais venir réhumidifier la bande supérieure et rajouter quelques touches de bleu outre-mer pour foncer tout ça. Et là, avec un gros pinceau plat très humide, je vais revenir faire plusieurs allers-retours pour conserver ce dégradé. Une fois mon papier à nouveau humide et prêt à recevoir le pigment, je vais revenir ajouter quelques touches d'indigo sous le bleu outre-mer et répéter l'opération précédente. Alors pour ce troisième lavis, je voulais vous montrer une autre technique, à savoir le mouiller sur mouiller. Alors elle demande plus de temps et de la rapidité, mais ça en vaut la peine. Comme notre papier est bien humide, pas besoin de le réhumidifier. Je vais donc revenir avec mon indigo foncer la zone supérieure de la feuille, censée être la partie la plus sombre de notre paysage de nuit. Alors au vu du nombre de fois où j'ai besoin de réhumidifier mon papier, je peux vous affirmer qu'il absorbe très bien l'eau et il tient très bien le choc. Ce qui le rend vraiment très agréable à travailler car il ne gondole que très peu et on a tout de suite une idée de ce que va donner l'aquarelle une fois sèche. Donc comme toujours, après la pose de l'indigo, on recommence, toujours à l'eau claire, et on passe nos coups de pinceau pour dégrader le tout. Et je vous laisse profiter de ces dernières étapes en accéléré, car à partir d'ici, on recommence encore et encore la même chose jusqu'à obtenir le résultat final, donc on se dit à tout de suite. Alors, jusqu'ici, ce petit Fabriano Artistico s'est relativement bien débrouillé. Absorption parfaite de l'eau, dégradé uniforme, aucun défaut dans le papier, c'est un véritable sans faute. Mais qu'en sera-t-il du test de résistance à la dépigmentation? Pour ça, rien de plus simple et on en aura très vite le cœur net. Je vais venir avec mon pinceau rond et à l'eau claire tracer un rond bien humide dans une zone en haut de ma feuille et on voit déjà qu'après plusieurs passages répétés, le bleu s'éclaircit petit à petit. Je vais venir par la suite agrandir la zone à dépigmenter maintenant que je suis sûre de sa résistance pour former ce que sera la lune de notre ciel de nuit. Et enfin, après plusieurs passages répétés, je vais venir éponger l'eau pour finir la dépigmentation de mon papier. Verdict, ce papier est juste génial. Il ne déchire pas, il ne peluche que très peu malgré tout ce que je lui ai mis dans la tronche, il est donc validé. Après ça, je vais répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Après avoir fini de travailler la dépigmentation de cette zone, je vais venir la recouvrir de gouache blanche pour faire ressortir davantage la lune et contraster avec le côté sombre du bleu indigo. Plusieurs couches seront donc nécessaires pour contrer les pigments bleus, mais l'idéal c'est de jouer avec ces mêmes pigments pour donner plus de corps à la lune et s'imaginer ses cratères. Pour ça, j'utilise le même pinceau que tout à l'heure, bien nettoyé, et je vais recouvrir la zone plusieurs fois jusqu'à avoir le blanc souhaité. On se répète beaucoup dans ce tuto, mais ce sont ces mêmes répétitions qui vont donner toute son intensité à l'aquarelle. De la patience et de la précision, voilà ce dont vous avez besoin et je sais que vous en êtes tous capables. Que serait une nuit sans ces nuages mystérieux qui laissent disparaître et apparaître la lune au gré du vent? Pour ajouter une pointe de mystère et de fantaisie à notre nuit, je vais venir tracer quelques traits volontairement maladroits à la gouache blanche qui se changeront par magie en bancs de nuages grâce à notre petite éponge. Alors il faut se préparer à aller vite car la gouache sèche rapidement, donc on humidifie son éponge et on tamponne la zone pour lui donner son effet cotonneux de nuage. Pour ça, prenez votre éponge et pincez l'un de ses angles de manière à être le plus précis possible pour ce qui est des petites zones. Si besoin, je reprends de la gouache blanche directement avec mon éponge et on tamponne encore et encore. Autre technique, si vous vous sentez à l'aise avec l'éponge, vous pouvez directement venir tracer vos nuages en tapotant votre éponge dans la gouache et en reproduisant la technique précédemment citée. Cela donnera un effet d'autant plus brumeux et mystérieux à vos nuages.
Et oui, vous avez bien lu le titre, malgré la saison, préparez vos meilleurs plaids et après-ski, car voilà la neige. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de la technique de la brosse à dents, mais comment faire si vous avez jeté votre vieille brosse à dents? Pas de panique, la solution est toute simple. Réutilisez votre pinceau rond et trouvez-lui un compagnon pour lui taper dessus. Alors ça peut paraître barbare dit comme ça, mais vous allez voir. À la façon d'un batteur qui se prépare pour son meilleur solo de batterie, faites-les s'entrechoquer pour projeter de petites gouttelettes de gouache blanche et répétez l'opération autant que nécessaire, en reprenant un peu de gouache légèrement diluée pour continuer vos projections. Et bien sûr, si vous avez, on peut utiliser cette chère vieille brosse à dents. Et voilà, notre illustration touche à sa fin, mais avant, quelques petits détails sont nécessaires. A l'aide d'un pinceau fin, je vais venir déposer quelques touches de noir sur le blanc de la lune pour renforcer ces cratères et repasser quelque peu mes nuages. Et voilà le travail. Avec seulement 2 couleurs, voilà ce que l'on peut faire. Maintenant, vous n'avez plus qu'à essayer. Je serai très curieuse de vous voir à l'œuvre. Et si l'envie vous prend, je vous invite à participer à un petit concours pour remporter un print de cette illustration et un prix surprise. Pour ça, rien de plus simple, créez votre propre version de cette nuit sous la neige en appliquant la technique du tuto et postez-la sur votre Instagram sans oublier de me mentionner pour que je puisse découvrir vos œuvres. Le gagnant repartira avec un print et un prix surprise et si ce genre de choses vous plaisent, n'oubliez pas de me le faire savoir. Attention, fin du concours le 25 avril, alors à vos pinceaux! Et ça y est, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et appris des choses. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, partager et vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!